Tu crois vraiment que le hasard te fait revivre encore et encore les mêmes douleurs? Pourquoi tu tombes toujours amoureux de la mauvaise personne? Pourquoi tu changes de job, mais tu ressens la même frustration? Et si je te disais que ce n'est pas une malédiction, mais un message de ton inconscient? Carl Jung, l'un des pères de la psychologie moderne, a découvert une vérité bouleversante. Tu ne vis pas les mêmes erreurs par malchance, mais parce que ton âme veut te réveiller. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de ton inconscient. Tu vas comprendre pourquoi tu répètes les mêmes schémas et surtout comment en sortir. Reste bien jusqu'à la fin. À la dernière partie, je te dévoile le test de Jung pour savoir si tu es prêt à évoluer ou si tu restes prisonnier de tes blessures. Et n'oublie pas de t'abonner maintenant, car ici, on parle de toi, de ton vrai toi. 1. L'inconscient ne t'oublie jamais. Explication simple du concept d'inconscient selon Jung. L'inconscient est comme un disque dur où tout est enregistré. Traumatisme, peur, désir refoulé. Jung disait « Tant que tu n'auras pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Exemple, une personne attirée par des partenaires toxiques malgré elle. Les erreurs ne sont pas des échecs, elles sont des symboles. L'inconscient répète les situations pour provoquer une prise de conscience. 2. Le mécanisme des schémas répétitifs. Qu'est-ce qu'un schéma inconscient? Exemple de l'enfant non aimé qui devient adulte sauveur. Pourquoi l'émotion est la clé? Le schéma s'active quand tu ressens quelque chose de fort. Ces schémas sont des boucles fermées. Carl Jung explique que l'âme pousse à la répétition pour évoluer, pas pour punir. Cas concret, répéter un schéma amoureux, inconscient qui cherche réparation. 3. L'effet miroir, les autres te reflètent. Les gens que tu attires sont souvent des reflets de tes blessures non guéries. Jung parle de la projection. Tu vois en l'autre ce que tu ne reconnais pas en toi. Pourquoi tu es irrité par certaines personnes? Parce qu'elles réveillent ton ombre. Exemple, tu détestes quelqu'un de prétentieux, car tu n'assumes pas ton besoin de reconnaissance. Chaque relation est un miroir pour te révéler à toi-même. 4. Le rôle de l'ombre. Ce que tu refuses de voir. Définition de l'ombre selon Jung. L'ensemble de tout ce que tu refuses d'admettre à propos de toi. L'ombre n'est pas que négative, elle contient aussi ta puissance refoulée. Tant que tu refuses de voir ton ombre, elle se manifeste à travers des erreurs. Exemple, une personne douce et gentille peut exploser un jour de manière violente. Accepter l'ombre, briser la boucle des erreurs répétitives. 5. Les archétypes te gouvernent. Explication des archétypes selon Jung, le héros, l'enfant, le sage, etc. Tu vis selon un rôle intérieur dont tu n'as pas conscience. Ces rôles influencent tes choix, tes erreurs, tes attirances. Exemple, si tu joues le sauveur, tu attireras toujours des victimes. Identifier ton archétype dominant peut changer ta vie. 6. Le complexe d'infériorité, l'origine de la répétition. Jung distingue les complexes comme des nœuds émotionnels inconscients. Le complexe d'infériorité te pousse à faire des choix qui te confirment ce que tu n'es pas assez. Tu choisis des relations, des jobs, des amis, selon cette image. Briser ce complexe, c'est briser les erreurs récurrentes. 7. Le retour de l'enfant intérieur. Derrière chaque schéma répétitif, il y a un enfant blessé. Jung disait que pour évoluer, il faut redevenir entier, c'est-à-dire se reconnecter à cet enfant. L'enfant intérieur ne veut pas réussir. Il veut être vu, entendu, aimé. La guérison commence quand tu acceptes sa douleur. 8. Le mythe de la destinée. Tu n'es pas condamné. L'erreur n'est pas une fatalité, elle est un appel. Jung croyait que le but de la vie n'est pas le bonheur, mais l'individuation, devenir soi-même. Les répétitions sont les marches de ton escalier intérieur. Tu n'es pas condamné à répéter, tu es invité à comprendre. 9. Comment briser la boucle? Étape 1. Reconnaître tes schémas, à travers journaling, thérapie, introspection. Étape 2. Faire face à ton ombre, avec courage, pas culpabilité. Étape 3. Dialoguer avec ton inconscient, par les rêves, l'écriture, les symboles. Étape 4. Faire de nouveaux choix en conscience. Exemple simple, dire non là où tu disais toujours oui. Chaque acte conscient est une libération. 10. Le test de Jung. Es-tu prêt à changer? Jung posait une question essentielle à ses patients. Es-tu prêt à renoncer à ton ancienne version de toi? Même si elle te protège depuis toujours, si tu es prêt, tu vas commencer à vivre non plus en boucle, mais en spirale. Tu monteras, tu évolueras. Parce que maintenant, tu sais, tu ne répètes pas les erreurs parce que tu es faible ou maudit. Tu les répètes parce que ton inconscient veut t'éveiller. Carl Jung ne t'invite pas à fuir tes erreurs. Il t'invite à les écouter. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est que quelque chose en toi veut changer. Abonne-toi car ici on parle vrai et ton éveil ne fait que commencer.